Il met en marche la vidéo et il voit sa femme qui est en train de se faire. Cette vidéo-ci risque de te choquer et je m'en excuse pour ça. Très récemment, j'étais en coaching avec un jeune marié de 28 ans. Je suis Yannick Kwame, juste un coach en développement personnel, un entrepreneur, un créateur de contenu, un formateur, un conférencier motivateur. N'hésite surtout pas à t'abonner parce que sur cette chaîne, on parle de développement personnel, on parle de relations, on parle d'argent, on parle de business et on parle de liberté financière. Mais aujourd'hui, on parle de relations amoureuses, on parle de vécu, on parle d'histoires douloureuses qui renferment une importante leçon de vie. Il y a moins d'une semaine de cela, un jeune marié de 28 ans est tombé sur l'une de mes vidéos TikTok et il m'a contacté. Il m'a dit qu'il traversait une situation vraiment très compliquée et qu'il voudrait se confier. Je lui ai dit ok, il n'y a pas de souci, que je suis là. On s'est donné rendez-vous, on s'est fixé une date, une heure à laquelle on allait se retrouver pour discuter. Et on est allé, il a parlé pendant près de 2 heures sans s'arrêter. Mais on va pas faire 2 heures sur cette vidéo. Je vais te résumer l'histoire et tirer la leçon très rapidement. Déjà, si tu te poses des questions du genre, mais c'était un coaching privé, pourquoi est-ce que tu viens parler de ça ici? Sache que lui au moins s'est mis d'accord afin que je puisse partager un peu son histoire pour pouvoir permettre à plusieurs personnes d'éviter de tomber dans ce qu'il est tombé parce que ça aurait pu être toi. Et donc on s'est rencontrés, il a commencé à parler et il m'a dit qu'il a rencontré sa femme en classe de seconde. Ils avaient fait 3 ans de relation auparavant et durant ces 3 ans, ils ne se sont pas connus sexuellement. À la base, il faut dire que c'est des jeunes chrétiens. Ils parlaient beaucoup de la religion, ils parlaient beaucoup de la Bible et tout ça. Après les études supérieures, ils se sont retrouvés près de 5 ans après. Pendant ces 5 ans de séparation, ils se voyaient, mais c'était un peu rarement. C'était uniquement que les congés, les vacances. Mais après les 5 ans de séparation, ils ont pu se retrouver et ils ont décidé d'officialiser les choses, de se fiancer et de se marier par la suite. Et bien avant de se marier, ils ont discuté, comme tout bon couple. Ils se sont assis, ils ont discuté des comportements à adopter en étant ensemble et des comportements à éviter en étant ensemble. Ils ont pris des décisions presque sur tous les plans de leur vie. Quand ils se sont retrouvés avant de se marier, ils ont fait près de 2 ans de cheminement encore. Et pendant leur cheminement, la femme a dit bon, je ne voudrais pas qu'on fasse le rapport sexuel avant le mariage. Elle a dit pas de rapport sexuel avant le mariage. Le gars, il connaît la foi de sa chérie. Il sait que c'est une femme qui est vraiment religieuse, qui ne joue pas avec ce détail-là. Il a dit bon, ok, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire qu'il pouvait se toucher, il pouvait faire tout ce qui est préliminaire et tout, mais jamais ils ne se découvraient sexuellement. Jamais de pénétration en fait. Et ils ont fait comme ça jusqu'à ce qu'ils se marient. Et quand ils se sont mariés et qu'ils ont décidé de passer à l'acte, là encore, ils ont pris des décisions. L'homme a dit à sa femme que moi, j'aimerais pas te lécher un jour. Que franchement je trouve pas ça agréable. Et la femme a dit que moi aussi je voudrais pas te faire la pipe, pas de sodomie également, pas de rapport sexuel brutal parce que je pense pas que c'est quelque chose qui soit en accord avec notre religion. Le gars a dit ok, ça va. Franchement il y a énormément de décisions qu'ils ont prises et j'avais oublié ce point là. Ils avaient décidé dans leur cheminement bien avant le mariage que ils ne s'enverraient jamais de nudes. Jamais de nudes. Jamais ils ne vont envoyer de nudes l'un à l'autre. Parce qu'ils se disent, bon, on ne sait pas ce qui peut se passer parce que ça peut se retrouver un jour sur les réseaux sociaux. Ils ne voudraient pas ça, donc ils ont décidé de ne jamais s'envoyer de nudes. Et un soir comme ça, pendant que la femme se lavait, son téléphone a sonné. Et le mari voit qu'il ne connaît pas ce numéro, il ne connaît pas cette personne. Bon, il dit le nom. Il dit, mais c'est qui ça? Il appelle sa femme, il dit que ton téléphone sonne. Elle dit qu'elle vient. Et quand elle est venue, elle a pris son téléphone et elle s'est éloignée un peu pour aller rappeler. Et quelques temps après encore, ce numéro a appelé et lui il l'a vu. Donc automatiquement, il s'est empressé de prendre le téléphone. Et il a juste décroché, il a mis ça sur l'oreille et il n'a pas parlé. Il a entendu la voix d'un monsieur. Et le monsieur a dit, allô bébé, est-ce que tu es prête à sortir? Le gars il n'a pas parlé, il est resté silencieux. La femme est sortie parce que au moment où il prenait le téléphone, elle était en train de s'apprêter effectivement à sortir. C'est là qu'il va commencer à se poser des questions. Et automatiquement, il installe des applications d'espionnage sur le téléphone de sa femme pour pouvoir avoir accès à ses messages WhatsApp et bien d'autres choses. Parce qu'à la base, les deux connaissaient leur code. Mais jamais ils avaient fouillé dans leur téléphone. Jamais ils n'avaient fait ça. Dans leur couple, quand ils prennent le téléphone, c'est pour aller dans les photos, les snaps, les petits trucs comme ça. Mais jamais ils ont fouillé dans la boîte de messagerie l'un de l'autre. Jamais ils n'ont fait ça. Et donc il est resté chez lui. Il se met alors à utiliser l'application qu'il a installée et il tombe sur une conversation incroyable. Déjà pour commencer, il voit des nudes de sa femme. Il voit que sa femme envoie des nudes à une personne quelque part. Une chose qu'ils se sont interdits de faire dans leur couple. Sa femme se permet de faire ça avec un autre homme quelque part. Elle envoie des nudes à un autre monsieur quelque part. Alors que son mari n'a jamais reçu de nudes d'elle. Depuis qu'il la connaît, depuis la classe de seconde où il l'a rencontrée, il n'a jamais reçu de nudes d'elle. Et c'est pas tout. Il continue de scroller. Il se rend compte qu'il y a des messages qui datent de 2022. Ils se sont mariés il y a près de 2 ans.
Et ça fait plus de 2 ans que sa femme cause avec un autre monsieur quelque part. Il continue de fouiller, il continue. Et il tombe là sur une première vidéo qui va entièrement lui ouvrir les yeux. Il met en marche la vidéo et il voit sa femme qui est en train de se faire par ce monsieur-là. D'une certaine manière, dans certaines positions, à travers certaines pratiques que lui n'a jamais fait à sa femme, que sa femme disait qu'elle n'aimait pas et qu'elle n'a jamais voulu de ça. Il voit sa femme qui fait des pratiques qu'elle a dit qu'elle ne voulait pas et qu'elle n'aimait pas et qui serait contre sa religion, fait ça avec un autre monsieur quelque part. Et parmi ces pratiques-là, il y a la sodomie. Franchement, c'est fort, mais à travers cette histoire, il y a une leçon très importante à tirer. Ce que j'ai pu tirer de cette séance de coaching là comme leçon et que j'aimerais te partager, c'est le fait que lorsqu'on décide de commencer une nouvelle relation, il faudrait être entièrement honnête. Il faudrait être entièrement honnête avec son partenaire. Il ne faudrait pas montrer une image que tu n'es pas. Il ne faudrait pas te présenter en tant que Vierge Marie et tu fais certaines pratiques qui sont liées au passé de Mia Khalifa quelque part. Il ne faudrait pas faire ça. Vous savez, il faut éviter de faire ça. Il faut éviter de venir dans une relation avec une fausse image. Il faut éviter de venir dans une relation en prétendant ne pas faire certaines choses alors qu'en réalité tu te caches pour les faire déjà. Et dans son cas là, bien avant qu'il se marie, elle faisait ça. Pendant leur cheminement, elle faisait ça. Et après le mariage, elle continuait de faire ça. Et le gars, il ne savait pas parce que lui, il n'a jamais fait ça. Il ne connaît même pas les symptômes d'une personne qui fait ça. Pour lui, il s'est dit qu'il a une Vierge Marie à côté. Alors qu'en réalité, elle a quelques comportements qui pourraient s'associer à certaines personnes quelque part. Quand tu lui dis que tu ne voudrais pas qu'on fasse la sodomie, tu ne voudrais pas qu'on fasse pipe, tu ne voudrais pas qu'on te lèche, tu ne voudrais pas qu'on te doit, tu ne voudrais pas qu'on te tire les cheveux, tu ne voudrais pas qu'on soit brutal avec toi au lit, il faudrait que ce soit réellement vrai. Dans son cas, le monsieur a dit bon, moi, je pense pas te lécher un jour parce que je trouve pas ça agréable. Et la femme, pour montrer sa pudeur, pour rester fidèle à l'image qu'elle a présentée depuis dès le début, elle a dit que moi aussi, je ne te ferai pas telle chose parce que moi aussi j'aime pas. Moi aussi je ne ferai pas ça parce que j'aime pas. En réalité, elle connaît le goût de ça il y a plusieurs années. Venons dans une relation avec une image vraie. Soyons vrais dans nos relations. Ne venons pas avec une image qu'on n'est pas réellement. Si tu dis à ton partenaire que tu n'aimes pas quelque chose, il faudrait que ce soit réellement vrai. Il ne faudrait pas lui dire que tu n'aimes pas et tu partes faire ça avec une autre personne quelque part. Ce monsieur-là, forcément que sa manière de concevoir la femme va changer. Sa manière de donner de l'amour va changer. Sa manière de vivre va forcément changer. Parce que personne ne peut vivre une telle situation et sortir comme si elle n'avait rien vécu. Il sera forcément impacté. Soit il va carrément plus respecter la femme, soit plus jamais de sa vie encore, il ne va s'approcher d'une femme. Il pourrait essayer de rester comme il a été avant qu'il ne découvre tout ceci. Mais forcément, il y aura des séquelles. Viens pas dans une relation avec une image que tu n'aimes pas. Si tu n'aimes pas quelque chose, n'impose pas ça à ton partenaire. Peut-être que dans le fait d'essayer, tu vas finir par aimer. Maintenant, si vous décidez ensemble de pratiquer quelque chose et que dans la pratique, vous deux, vous trouvez que c'est bizarre, ok, il n'y a pas de souci, là vous ne faites pas. Mais avant de dire qu'on n'aime pas quelque chose, il faut au moins essayer. Tu n'as jamais essayé quelque chose. Et parce que l'autre dit que je n'aime pas, toi aussi tu dis que tu n'aimes pas. Alors qu'en réalité, tu voudrais bien essayer, mais tu te caches derrière son argument. Tu te caches derrière une image que tu as déjà présentée. Et c'est dommage. C'est dommage de tomber dans ce genre de situation. C'est dommage de vivre une telle situation étant marié. Franchement. Quelle leçon est-ce que toi tu as pu tirer et quels conseils tu peux nous apporter? Quels conseils tu peux apporter à notre communauté pour pouvoir éviter de tomber dans ce genre de situation?